Vous savez, le Danemark, c'est plutôt plat quand même. Hein. À vrai dire, c'est l'un des pays les plus plats du monde, si l'on prend pour référence l'altitude moyenne du territoire. Toujours en excluant les îles Féroé et le Groenland, bien entendu, sinon encore une fois, ça change la donne, et pas qu'un peu. Il s'agit même du deuxième pays le moins élevé d'Europe, après les Pays-Bas, qui sont, comme leur nom l'indique, au point d'avoir 26% de leur territoire littéralement en dessous du niveau de la mer. My friend, Yesolsing. Et même si l'on n'en est pas à ce point-là ici, il faut bien avouer que 34 mètres d'élévation moyenne, c'est pas énorme. Vous connaissez le docteur Freud, monsieur Ismay? À titre de comparaison, en France on est à 375 mètres, les voisins du Nord à 470 et le monde à 840 mètres d'altitude moyenne, bien tiré vers le haut par le Népal, le Bhoutan ou encore l'Antarctique. Ces idées sur la préoccupation des hommes au sujet de la taille pourraient vous intéresser. Du coup ça a intrigué l'alpiniste de 8 ans en moi, et je me suis demandé où pouvait bien se trouver le point culminant du Danemark. On est mi-mars, il fait -11, et je vous propose cette fois-ci de venir vous promener dans la région des lacs, de partir avec moi à la recherche des montagnes danoises. Alors, honnêtement, quand je me suis retrouvé complètement paumé dans un bled qui l'était encore plus, entouré de collines qui feraient passer le fond d'écran Windows XP pour l'Himalaya et frappé par des rafales d'un vent absolument glacial, j'étais pas loin de questionner la pertinence de cette balade et l'intégralité de mes choix de vie m'ayant mené jusqu'ici. Mais ne perdons pas espoir si tôt. Ce serait dommage d'avoir fait tout ce chemin pour mourir de froid sur le bas-côté. Et puis, je suis sûr qu'on est sur la bonne route. Nous y voilà. Heyer-Beinhøj, le sommet du Danemark. Du haut de ses 170 mètres, avec sa tour commémorative, sa sorcière, et même son puits dans lequel on peut faire des vœux. Alors, 170 mètres au-dessus du niveau de la mer, ça représente grosso modo 60 mètres de plus que la dune du Pilat, c'est 8 mètres plus haut que la moitié de la tour Eiffel, et c'est presque 2% de la taille du Komo Langma, si vous voulez vous faire une idée. Et une fois gravi les quelques marches de la tour, cela nous mène à la hauteur de 183 mètres, ce qui fait très probablement de moi la personne la plus élevée du Danemark à l'heure actuelle. Si l'on ne tient pas compte des diverses antennes relais présentes un peu partout sur le territoire, aucune structure pouvant accueillir des êtres humains ne s'approche de cette altitude-là au Danemark. La tour d'Odin, observatoire de 177 mètres construite en 1935 à Odense, aurait pu être une sérieuse prétendante si elle n'avait pas été malheureusement détruite par les nazis, qui sont décidément dans tous les mauvais coups. Et j'aurais bien aimé crier victoire concernant ma quête du plus haut sommet danois, sauf que techniquement, la tour n'a pas été construite au véritable sommet du Danemark. Le point culminant naturel danois, c'est-à-dire sans intervention de l'homme, est, et c'est assez drôle, sur la colline d'en face, à peine 100 mètres de là, juste derrière une exploitation agricole privée. Parce que si on veut être précis, Heyer-Beinhøj, là où se trouve la tour, culmine à 170 mètres 35, tandis que là où on se rend, Mølhøj, culmine lui à 170 mètres 86 selon les dernières mesures effectuées. Le lieu, pour le moins intéressant, et la météo digne d'un animé japonais m'ont encore une fois donné l'envie d'immortaliser l'instant au trépied, malgré le vent qui souhaitait manifestement m'en empêcher. Et puis, quitte à se perdre au fin fond de la campagne danoise, autant y aller à fond, pas vrai? Dirigeons-nous alors vers un autre sommet danois, Uddingskoghøj, à quelques kilomètres de là, paradoxalement à la fois plus haut et plus bas que Mølhøj, puisque ce sommet, pourtant de 9 cm inférieur à ce dernier, est surmonté d'un tertre, sorte de talus de terre fait par l'homme, qui l'emmène au total à 172 mètres 54. Alors je tente l'ascension, mais j'ai peur de manquer d'oxygène. M'y voici enfin. Le point culminant danois. Et si cette fois il n'y a réellement pas de sommet plus haut, il en reste pourtant un dans la région qui mérite le détour. La balade se poursuit donc près du lac Mossø,
troisième plus grand du Danemark, mais aussi le plus grand de la partie continentale. Ce Freud, qui est-ce? Un passager? Et si ce serait mentir de prétendre que le temps était idéal, il faut quand même noter que l'étrangeté de ce blizzard ensoleillé apportait par moments des instants de pure poésie visuelle, où neige, vent, glace et soleil se côtoyaient dans des tableaux surréalistes d'une curiosité rare. Le temps de passer sous ellipse quelques promenades à Silkeborg, ainsi qu'une très sympathique Saint-Patrick, et me revoici sur la route vers le quatrième et dernier sommet de ce périple. J'aimerais vous parler d'Himmelbjorn, littéralement la montagne du ciel. Rien que ça. Ce qui est amusant, et la raison principale pour laquelle j'en parle ici, c'est que le Danemark est tellement plat que les Danois pensaient réellement jusqu'en 1847 que c'était le point le plus élevé du pays, du haut de ses 147 mètres. Ça n'a même été affirmé officiellement qu'en 2005. Himmelbjorn est pour autant restée la colline la plus célèbre et la plus visitée du Danemark, et sans doute est-ce dû à la beauté du lieu, inspirant poètes, artistes et balades en bateau dès le retour du printemps. Oh, et d'ailleurs, il y a du soleil maintenant. Cool alors. Et autant les autres lieux étaient intéressants pour leur aspect ludique, autant là, bah c'est beau quoi. Et j'ose même pas imaginer avec un coucher de soleil. Alors je vais vous laisser sur ces belles images d'Himmelbjorn, qui pour moi aussi, au final, mérite bien son titre de montagne du ciel.